Merci. Tu as justement fait la transition, c'est évident, avec Alice Coffin, qui elle aussi fait parler la poudre. Alors j'ai appris qu'il y avait pire que le lobby gay. Il y a la conférence européenne lesbienne. Lesbo, bah, tu vas nous en dire un peu plus. Donc Alice Coffin, merci d'être là. Tu es journaliste donc, de la conférence européenne, le lobby lesbien au niveau européen, présidente de l'Association française des journalistes LGBT et membre fondatrice, animatrice de La Barbe. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous. Qui est une association qui vise, mais tu vas nous en parler plus, c'est notamment des modes d'action, à mettre en avant soit la sous-représentation des femmes, soit l'unanime représentation des hommes. Et je crois que c'était il y a 10 ans, on avait envahi le Conseil d'orientation des retraites, où ils faisaient le combo pour présenter les orientations sur les retraites dans les 40 prochaines années. Il n'y avait pas de précaires, pas de jeunes et pas de femmes. Donc évidemment, ça faisait une grande partie de la population qui était oubliée. Alice, vraiment, on est très heureux de t'accueillir et c'est à toi. Bonjour, merci, je suis très heureuse d'être là aussi. Merci à Lorraine Bastide pour ce qu'elle vient de dire. Ça paraît, comme c'était très bien dit, ça paraît pouvoir aller de soi. Chacune des choses qu'elle a dites, les démarches, les mécanismes qu'elle a mis en lumière, c'est monstrueux. Contre quoi il faut se battre en fait. Ça révèle vraiment, et c'est des démarches absolument essentielles en fait, et particulièrement féministes, et qui sont faites avec une grande générosité. Donc merci. Et voilà, je suis très honorée de passer après toi. Alors je suis très heureuse aussi. Merci pour cette invitation d'être debout sur cette scène. Parce qu'en fait, la dernière fois que je me suis tenue debout sur une scène, c'était le 25 avril dernier, 2019, au Cirque d'hiver, à une salle parisienne. Et j'ai tenu 4 secondes et demie avant d'être emportée très violemment hors de cette scène-là. Parce qu'il s'agissait d'une intervention du collectif féministe La Barbe, qui intervient, fausse barbe, barbe postiche au menton, dans tous les lieux dans lesquels les hommes occupent l'estrade. C'était le cas ce soir-là, puisque pour parler d'Europe, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles avait convié 7 hommes, tous blancs, et puis parmi lesquels Éric Zemmour, Michel Houellebecq, François-Xavier Bellamy, Philippe de Villiers, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Donc parmi eux, on avait cru un canular, presque comme on avait vu ça, mais pas du tout. Parmi eux, en plus d'être une soirée 100% masculine, certains détenant des discours les plus oppresseurs, racistes, sexistes, qui sont diffusés en France. On a donc décidé d'y aller. Et je vais partir de cette histoire-là pour vous raconter un peu justement qu'est-ce que c'est qu'être une militante féministe. Parce que j'imagine, si vous êtes là, comme moi, que, on considère que quelque chose ne va pas dans notre environnement au sens large. En tout cas, moi, je considère que mon environnement, ça ne va pas. Le monde dans lequel je vis, ça ne va pas. Et tout simplement parce que j'ai l'impression de vivre un peu comme si j'étais dans la caverne. C'est peut-être le mythe de la caverne, mythe platonicien, pour dire que j'ai l'impression que c'est un faux monde qui a été entièrement construit, que ce soit tous les domaines, de la finance à la culture, en passant par le sport, qui a été construit par les hommes et dans lesquels je suis amenée à jouer un faux rôle. C'est une pièce de théâtre qu'il s'agit de déchirer et qu'il s'agit pour ça de faire exploser tout ce qui s'y passe. Et pour ça, je pense que la soirée que nous avons passée entre militantes dans le cadre de cette intervention raconte beaucoup de choses. Donc, comme je vous disais, on a essayé d'intervenir, comme on le fait d'habitude, de monter sur scène pour féliciter. À ce moment-là, il y avait Éric Zemmour et Bruno Le Maire, les organisateurs, pour cette soirée formidablement masculine. Et je vous mets un petit son de la façon dont les choses se sont passées. Donc moi, je venais d'arriver là, tant bien que mal sur scène. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été sortis vraiment violemment. L'une d'entre nous s'est retrouvée le nez en sang, au nom de dehors les connasses, tout ça. Et ce que je vais vous raconter là, c'est que pour moi, ça illustre en fait 6 points un peu différents de ce que c'est qu'être une militante féministe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être une militante féministe et comment on est reçu quand on est militante féministe? On est reçu, c'est ça que ça met à jour, extrêmement
violemment, il y a de la violence. On est reçu par un discours qui est anti-féministe, que cette soirée-là va vraiment aider à décrypter. On est reçu, parce qu'on est féministe, mais on est aussi militante, comme beaucoup d'autres vivent ça en ce moment, de manière de plus en plus judiciarisée, policée. C'est-à-dire vraiment, il y a un combat qui est mené de la justice de la police contre les militantes, les militants. Je voudrais aussi en profiter pour aborder les points en tant que militante féministe, comment on se situe, parce que ça a permis d'illustrer cette chose-là par rapport au pouvoir en place, par rapport aux politiques, puisqu'on est là ici au sein d'une université d'un parti politique. Et enfin, finir, puisque je suis journaliste et militante féministe et lesbienne, par ces liens entre journalistes et militantistes et ce que ça nous raconte de la valeur qu'on accorde ou pas aux militants dans la société. Donc, pour revenir là-dessus, avant d'aborder ces 6 points, je vais commencer par vous raconter un peu comment... je vais emprunter un des articles. On était suivis par pas mal de journalistes pour cette soirée. Et je vais le dire avec d'autres mots, parce que c'est moi qui le raconte. J'oublierai des choses, donc c'est pas très long. Je vous lis le petit texte qui a été fait par une journaliste de Télérama, Carole Lefrançois, qui nous a suivis comme d'autres lors de cette action. Et bravo à mes consoeurs, parce que c'était particulièrement courageux. Donc elle décrit un peu les choses, comme ça vous verrez la scène. L'affiche exclusivement masculine du débat sur l'Europe organisé jeudi 25 avril par Valeurs Actuelles et l'association Les Éveilleurs d'Espérance a donné lieu à une action de féministes manifestant pacifiquement et avec humour leur réprobation. Réponse, insultes, huées, évacuations musclées. Infiltrées dans l'Assemblée, une vingtaine de militantes ont donc interrompu cette grande messe en descendant dans l'hémicycle affublées de barbes postiches. Mais de mémoire de barbu, en 11 ans d'activisme, cette 214e action a été la plus violente au niveau des réactions des interpellés. Sur scène et jusque dans les coulisses, elles ont été brutalisées avec un acharnement inédit par le service d'ordre, sous les encouragements haineux d'un public outragé par l'audace de ces féministes. À mort, sale gauchiste, dehors souillon. Puis, se réjouissant sous un tonnerre d'applaudissements lorsque l'une des manifestantes, jetée au sol, se retrouve le nez en sang. Le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, chargé d'introduire les invités, se laisse alors complètement submergé par l'émotion. N'écoutant que son courage, il se met à courir derrière les employés à la sécurité, crinière au vent, pour leur prêter main forte, employant sans ménagement sa consoeur, la journaliste Alice Coffin, une des figures activistes de la barbe, pourtant déjà soulevée par 4 agents. Une certaine idée de la virilité sans doute. Et puis la réaction des invités. Une fois les impertinentes évacuées, Bruno Le Maire déclare « L'Europe est une femme. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de femmes sur le plateau », recevant alors à son tour les huées du public. Et Éric Zemmour d'ironiser avec mépris sous l'acclamation de ses fans « C'est bien, nous avions besoin d'un moment de détente. Maintenant, passons aux choses sérieuses. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui s'est passé ? La violence, d'abord. Je pense que la violence, elle est importante à pointer, parce qu'à quoi on a affaire ? Nous, on arrive, militantes féministes de la barbe, ayant fait des dizaines d'actions. Je vous avoue qu'il y avait pas mal de nouvelles qui venaient parce que l'affiche était assez imposante. Et pour vous dire à quel point on arrive sans penser, justement, sans aller dans un affrontement, sans penser qu'il va y avoir cette violence, ce déchaînement de violence physique, c'est que, ça c'est une des nouvelles qui faisait l'action ce jour-là, qui a eu un baptême de feu assez intense. Elle m'a renvoyé des messages que je lui avais écrits les jours précédents, et je lui disais « Ah non, mais ça va très bien se passer, le cadre est impressionnant, mais du coup, cela garantit qu'il n'y ait pas de débordement, vu qu'ils se seront surveillés. C'est plus sûr à ce niveau-là que dans des lieux moins publics. Je comprends que tu flippes, c'est pour ça que je t'envoie ce message. C'est vraiment super que tu viennes, il y a plein d'anciennes qui reviennent spécialement pour cette action, donc ce sera vraiment bien encadré et sécurisant. À demain. » Bon, elle a beaucoup ironisé. Après, c'était vraiment une catastrophe. C'est pour vous dire à quel point nous, on n'y allait pas. On y allait dans un truc où on fait de l'activisme, on vient protester dans un lieu public, on fait notre job d'activiste, quoi, en gros. De même, sur scène, avant, pour vous donner un peu la teneur, nous, on est là, dans les gradins du cirque d'hiver, on regarde un peu comment ça se passe, on ne sait pas quand on va intervenir, on voit la sécurité quand même, on se dit que ça va être costaud. Mais là encore, on est dans un compagnonnage féministe où, sur le groupe WhatsApp, on s'échange des messages de type « Je suis tellement stressée que je vais peut-être me faire pipi dessus », Team Vessie, ou « J'ai mes règles, je crains que l'afflux de sang de mes règles provoque la chute de mon tampon sur scène ». Vous voyez, donc on est vraiment dans des choses où encore... J'ai applaudi Zemmour pour donner des gages, je suis surveillée. Donc on est vraiment dans une ambiance un peu, vraiment, c'est ça l'activisme aussi, c'est faire des choses ensemble, entre féminisme et tout ça. Et bon, arrivé là, on se prend, je vous assure, moi j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'actions de la barbe. C'était mais violentissime. Hein, la façon dont sont intervenus est absolument pas nécessaire, absolument pas justifiée. Dès que je suis entrée sur scène, j'ai dit... Nous sommes un groupe pacifique des féministes de la barbe, nous intervenons, nous voulons juste lire un texte. Donc il n'y avait absolument pas de justification. Pourtant, la violence s'est déchaînée, et j'en veux, d'ailleurs, je remercie de nombreux
personnes d'Europe Écologie qui nous ont apporté leur soutien, notamment sur Twitter. Et comme le disait justement David Cormand dans un de ses tweets, cette violence-là révèle aussi les mœurs et les pulsions violentes qui animent l'extrême droite. Et je pense que c'est effectivement ce qu'on avait vu, notamment ce soir-là. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, les réactions. Et ça m'a beaucoup surpris, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette soirée-là. En fait, le discours antiféministe, le discours de haine contre les féministes, que moi j'ai lu beaucoup quand je reparcourais l'histoire des suffragettes, du MLF, il est intact. Il est là, il est exactement précis. Et il se décode. Alors j'ai fait une petite typologie des messages qu'on avait reçus. En gros, quand vous êtes une féministe, quand il vous voit débarquer une militante féministe, en gros, on va essayer de vous disqualifier, ou on est tellement surpris qu'une femme puisse venir faire ça, en vous traitant en gros soit d'homme, soit de lesbienne, soit de mal baisé, soit de moche. Donc c'était un peu la typologie qu'on avait. Donc homme, c'est Geoffroy Lejeune, donc le directeur de Valeurs Actuelles, qui est en fait interrogé par une journaliste de Mediapart qui lui dit « Mais qu'est-ce qui vous a appris en fait de vous saisir comme ça d'Alice Coffin et de l'expédier dans les coulisses ?» Il répond « Elle se débattait en hurlant. Je n'ai pas réfléchi, j'ai tiré sur sa chaussure et aidé à l'évacuer. Elle était quand même un peu hystérique et je n'ai pas vu que c'était une fille. Elle était en jean et tout. » Donc, vous voyez vraiment la confusion des genres qui s'applique, évidemment, le « et tout », je pense, veut dire cheveux courts, mais veut dire aussi une femme qui s'impose dans un espace public. Ça ne peut pas être une femme. Ou alors, je vais citer une formule de Monique Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est une femme, c'est une lesbienne. Donc ça, c'était aussi les remarques auxquelles on s'est affronté, de type, je cite encore, « Ne vous laissez pas démonter par une poignée de pétasses dont les 3/4 sont lesbiennes et bien mal placées pour disserter sur la domination masculine. Quelques ovaires et gris, sans plus. » Une chose, juste dans cette remarque, en général, très souvent, les 3/4 des militantes féministes sont lesbiennes, voire plus. D'ailleurs, je rends hommage dans 2 jours, en fait, les 49 ans de la première action du MLF, qui était d'aller déposer le 26 août 70 une gerbe à plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, sous l'Arc de Triomphe. Cette action-là, c'est pas assez dit, mais elle a été beaucoup faite par des lesbiennes, notamment. Et je remercie d'ailleurs, quand j'étais intervenue auprès de Lorraine Bastide, qui avait fait applaudir les lesbiennes à cette occasion, merci encore. Donc, si pas homme, si pas lesbienne, à tout le moins mal baisé, donc c'est ça, c'est aussi d'autres marques qu'on a. Tous ces vagins en friche, un jour on présentera la facture, elle sera salée, la France sera de nouveau debout. Ou les féministes ultra, ça commence à me fatiguer. En plus, toutes ces furies desservent la cause des femmes et l'égalité hommes-femmes. Il n'y a pas des kamikazes type Rocco Siffredi pour les calmer. C'est la seule raison de leur hystérie. Et enfin, donc si on n'a pas ça, on a aussi toutes les remarques de type moche et tout ça. Puis autre versant du discours antiféministe, c'est évidemment tout ce qu'on appelle le mansplaining, le fait de savoir. À la limite, on reconnaît là cette fois notre cause, on ne nous agresse pas, mais pour dire, évidemment, vous y prenez mal, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et alors, une que j'ai beaucoup aimée, mais alors il faut connaître un peu les politiciennes, notamment des années 70, une qui m'a beaucoup fait rire, c'était « Ce qui est dingue, c'est de se dire qu'un seul discours de Marie-France Garot aura plus fait pour la féminisation de la société que toutes les gesticulations réunies de ces connasses hystériques, rageuses, idiotes et totalitaires. » Donc, voilà pour le discours antiféministe. Donc, la violence, l'antiféminisme, et quand ça va de manière vraiment accrue, je dirais, c'est la... En fait, ils nous ont sortis de la piste, mais ils nous sortent aussi de leurs imaginaires, de leurs visions. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une incapacité, chez beaucoup d'hommes surtout, à se figurer une militante féministe, à accepter qu'elle puisse exister. Et ça, c'est une petite histoire qui suit cette soirée, qui me l'a vraiment bien racontée. Il se trouve que dans l'évacuation brutale, on m'a arraché mes lunettes. Je me rends compte après, je me dis, mince, j'ai plus mes lunettes. Et je tente un message sur Twitter. Je poste, c'était celle-là. Donc, spoiler, elles ont été retrouvées. Une photo de ces lunettes-là. Et je dis, voilà, si quelqu'un hier était à la soirée. Et je reçois le message d'un mec qui avait un pseudo, un peu flippant, parce que qui me poste mes lunettes que je reconnais, sur une chemise blanche avec une cravate bleu marine avec des fleurs de lys dorées, donc symbole royaliste, avec mes lunettes posées dessus, accompagné du message « Elle traînait sur la table près de la Seine quand je suis partie vers 2h. Je suis un mâle blanc cisgenre, mais bienveillant quand même. » Donc je me dis, je vais y aller, récupérer. Les barbus me disent, fais attention et tout ça, mais bon, je demande à ma compagne de venir avec moi, on va dans un parc, et je reçois un texto, en fait, de l'homme qui était censé m'attendre avec les lunettes, qui me dit « Je suis installée sur un des bancs, venez, je vous ferai signe, venez seul. » Donc c'était assez terrorisant, je me dis « Qu'est-ce qu'il me veut ?» Et j'y vais. Ce qui était complètement fou, en fait, c'était lui qui était terrorisé. C'est-à-dire que il m'a dit non, mais j'avais peur. En fait, quand il dit venez seul, je sais pas ce qu'il pensait en fait, je sais pas ce qu'il croyait, je sais pas ce qu'il imaginait. Il m'avait vu sur scène, mais je crois vraiment, mais
à la limite, tant mieux s'ils ont une telle terreur, mais qu'il imaginait une guerrière qui allait débarquer avec les flingues, et très bien. Enfin, moi, je suis ravie s'ils ont cette image-là, mais c'est pour vous dire l'incapacité et l'image de la militante féministe comme l'étrangère totale, avec, quand on parle d'étrangère, toute la xénophobie qui s'ensuit, hein, c'est-à-dire de vraiment l'exclure. Et alors, je crois que je l'ai encore plus achevé parce que je lui avais apporté un petit cadeau, qui était le dernier livre féministe que j'avais lu, qui était Mes bien chères sœurs de Chloé Delhomme, et je lui ai tendu, et j'ai senti là, il y avait vraiment une panique. Donc, il m'a dit, j'ai beaucoup de travail, je suis pas sûre de pouvoir le lire tout de suite. Bon. Donc, voilà les 3 premiers points. 4e point, en fait, que j'ai noté à l'occasion de cette action, mais qui renvoie à tout ce qui se passe sur les militants, qui est très préoccupant. Les militants écologistes, environnementaux, se le coltinent aussi, c'est la judiciarisation. Hein, le fait de tout de suite essayer d'incriminer, enfermer, mettre en garde à vue, faire passer au tribunal les militantes féministes et puis les militants de manière générale. J'ai été frappée parce que dès l'action, on reçoit en fait des remarques sur les réseaux sociaux justement d'un des organisateurs qui nous dit, après la tentative d'agression du collectif La Barbe dont ont été victimes Éric Zemmour et le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a dû sortir du verre protégé par la police, nous avons déposé plainte au commissariat du 20e. Donc la plainte, on leur a appris de la part d'une journaliste, aurait été déposée pour cris séditieux dans l'espace public. Je ne connaissais pas cette incrimination-là. Pareil, Geoffroy Lejeune, le directeur de Valeurs Actuelles, qui m'apostrophe directement sur les réseaux sociaux en disant « Vous êtes pathétique et mythomane, vous m'avez accusé de violence, vous mentez et vous le savez, mais votre hystérie vous aveugle, on réglera ça au tribunal. » Et puis la semaine d'après, j'ai eu le droit, dans les colonnes de l'hebdomadaire, vous savez, les trucs up, down, en haut, sans baisse. Donc je me suis retrouvée avec une pauvre petit photomaton dans la colonne en baisse, à côté de Marion Cotillard, je ne sais pas pourquoi elle était là, la pauvre, elle aussi, et en disant « Après s'être répandue en mensonge, cette figure du collectif féministe La Barbe s'est attirée une plainte en diffamation. » Autant vous dire qu'on n'a jamais vu les plaintes. Bon, ça fait 3 mois, ça peut encore arriver. Je pense que ça n'arrivera pas, et c'est une méthode très classique, en fait, d'intimidation, de réduire au silence, auxquels vraiment sont, quand je dis les militants écologistes, décoloniaux, antiracistes, sont sans cesse confrontés. Ça a commencé aussi très très fort au moment de toutes les manifestations sur la loi travail. C'est extrêmement compliqué, c'est une méthode très classique, et d'ailleurs qui a à faire, celui avec qui je m'y étais le plus confrontée s'appelle Emmanuel Pierrat, qui au moment notre ami, voilà, j'avais publié un texte pour dénoncer ces méthodes de défense sexistes, la façon dont il procédait seulement dans les médias à l'époque, on n'était même pas encore au procès, et il m'avait laissé un message extrêmement intimidant, et avait déclaré, en disant de me taire en gros, et avait déclaré dans la presse qu'il avait déposé une plainte en diffamation contre moi, que j'allais la recevoir et que je n'allais pas dire ça. Évidemment, je n'ai jamais reçu de plainte, hein. Pourtant c'est des choses qui sont après répercutées par les journalistes, donc qui n'ont pas d'ailleurs beaucoup de moyens de vérifier, hein, si on vous dit ça, enfin bon, c'est compliqué quoi. Donc c'est mentir, voilà. Et voilà la façon dont ça se passe, donc c'est très régulier, et on a pu aussi l'observer lors de cette soirée. Autre point, j'arrive à l'avant-dernier, presque. Le rapport au pouvoir, aux politiques, puisqu'on est aussi chez un parti politique. Alors ça, c'est compliqué, parce que ça, c'est comment je suis militante féministe avec d'autres militantes féministes, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe quand, alors qu'effectivement, on est plutôt en général, vu que le pouvoir reste très patriarcal, etc., on est plutôt contre. Il se trouve qu'après cette action, la secrétaire d'État aux droits des femmes, Marlène Schiappa, nous a envoyé un message, enfin a posté un message sur Twitter qui disait... après que je l'ai un peu sollicité, mais qui disait « J'adresse mon soutien aux féministes de La Barbe qui dénoncent pacifiquement depuis des années l'exclusion de facto des femmes des lieux de pouvoir et du débat public en s'invitant avec de fausses barbes. Les droits des femmes avancent aussi grâce aux activistes. » Ben moi, je prends ça. Et je prends aussi Laurence Parisot, qui nous a encouragés aussi à ce moment-là. Et je prends tous les soutiens qui se font jour à ce moment-là. Je prends, mais je comprends que d'autres ne le fassent pas. Hein. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire c'est moi qui ai raison, pas d'autres. J'essaye vraiment d'exprimer les enjeux que laisse à donner à voir cette action de La Barbe, qui ont été un peu compliqués, en fait, hein, en termes de conflits dans une certaine communauté militante féministe, de nous reprocher justement de ne pas, finalement, je ne sais pas quoi, nous dédouaner du soutien de Marlène Schiappa. Bon, et ça, je trouve ça compliqué. Pourquoi ? Parce que pour moi, radicalité ne... Et encore une fois, c'est pour moi, hein, je comprends que ça soit autrement, mais radicalité ne rime pas avec glaciation, avec rideau de fer, avec fixation, c'est-à-dire que ça dépend en fait, ça dépend. Il y a parfois, je vais pouvoir m'opposer à tel gouvernement, je vais vous raconter quelque chose. Il y a 15 jours avant cette action-là, on était justement avec le Lesbo Lobby européen, la conférence européenne lesbienne à Kiev. On avait convié 300 militantes lesbiennes à Kiev, en Ukraine, donc dans un contexte compliqué. Et il se trouve en fait que des opposants ont manifesté devant notre lieu de conférence de manière très menaçante, avec des panneaux qui disaient
l'homosexualité est une maladie, aller en enfer, enfin vraiment des choses très 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 menaçantes. Ils étaient assez nombreux. Et la police était là. Et la police nous protégeait, était devant l'hôtel, enfin les empêchait de passer. Et c'était assez fabuleux de constater les différences de réaction des militantes lesbiennes qui étaient là. Les militantes turques qui sont arrivées à ce moment-là, elles ont vu ça, elles ont été terrorisées par la police parce qu'elles ont pensé que justement la police était plutôt là contre nous pour nous attaquer. Les militantes françaises qui étaient là et qui sont militantes lesbiennes et comme souvent militantes dans d'autres causes n'avaient pas non plus un rapport particulièrement amical avec les forces policières, qui dans des manifs, qui dans d'autres cas, donc n'étaient pas non plus ravies. Et puis les militantes ukrainiennes, elles nous ont dit « mais pour nous c'est extraordinaire. Il y a encore quelques mois, ces policiers-là auraient aidé, auraient protégé les opposants pour qu'ils puissent venir attaquer la conférence. » Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut changer complètement d'optique. En tout cas, moi je suis très dans, encore une fois, radicalité n'est pas synonyme d'intransigeance. Voilà. Mais je comprends que d'autres fonctionnent différemment, mais c'est une piste en tout cas qui m'intéresse plutôt d'explorer. Et enfin, je vais terminer par le petit point d'orgue que nous avait fait cet hebdomadaire Valeurs Actuelles, qui nous a gratifié 15 jours après l'action d'une une, où on voyait, je ne sais pas si vous voyez l'image de Rosie la rifteuse, voilà, vous pouvez la faire, qui dit Yes, we can do it, et donc sous-titré La nouvelle terreur féministe, et en disant elles sont militantes, se disent journalistes et sèment une forme de terreur dans la vie médiatique et politique. Pardon, je rigole. Enquête sur le féminisme contemporain, coalition des aigreurs. Et donc, on avait des espèces... Moi, il y avait une énorme photo de moi en train de basculer sur la scène. Il y avait une charte qui réunissait tous les liens, en fait, entre journalistes et militantes féministes. Il y avait la liste. Voilà, Lorraine, tu avais les honneurs de cette charte-là. Je dis The Chart. En fait, The Chart, c'est dans L Word, la série lesbienne, pour savoir qui a couché avec qui. Mais bon, je pense qu'il y avait aussi des analogies dans cette liste par ailleurs. Les flèches, bon. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, c'était pas informé, c'était même désinformé, mal informé, truffé d'erreurs. C'était pas du tout du bon journaliste qu'a fait Valeurs Actuelles. Mais pourtant, moi, ce qui m'a fait le plus de mal, en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est Valeurs Actuelles qui le fait mal? Pourquoi c'est pas d'autres hebdomadaires qui s'emparent de ce sujet qui est un vrai sujet. L'angle, il est super, en fait. Parce que oui, moi, je le vois depuis quelques années. Par rapport à il y a quelques années, il y a beaucoup plus de journalistes qui se revendiquent, mais très explicitement, qui s'affirment, qui crient qu'elles sont militantes féministes. Et ça, c'est une nouveauté par rapport au militantisme. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. C'est quelque chose qui peut changer. C'est-à-dire, c'est pas très nouveau, finalement, qu'il y ait des militantes qui soient par ailleurs journalistes dans le milieu du militantisme. Si on prend pas seulement féministes, mais par exemple Act Up New York ou Act Up Paris, c'est des entités qui ont été fondées complètement par des journalistes. Donc, c'est pas nouveau, en fait, parce qu'il y a évidemment des réflexes, des démarches d'intervention dans l'espace public, de son décryptage qui sont extrêmement similaires. Mais je n'avais jamais vu, moi, justement, ce petit tableau qu'ils nous ont fait, plus ou moins imparfait. Il n'aurait pas du tout existé il y a quelques années. Donc ça, je trouve que c'est un excellent signe. C'est un excellent signe aussi, je pense, dans tous les domaines. C'est-à-dire que là, et je suis particulièrement contente, évidemment, d'être sur cette scène-là, parce que Europe Écologie est un parti qui a toujours aussi, je trouve, laissé sa place aux militants. Julien racontait qu'on avait fait une action ensemble il y a quelques années. Ce matin, j'étais à un panel avec David Béliard, candidat à la mairie de Paris, et qui disait justement un truc assez juste. Je pense qu'il disait, mais le PS, les socialistes ont peur des militants. Ils ont peur des associations. Et moi, ça, je l'ai beaucoup vécu aussi, alors que je pense qu'on va énormément gagner à insuffler l'esprit du militantisme, mais un peu partout, quoi, parce qu'on peut être militant et politique, militant et journaliste, militant et universitaire aussi, là où ça pose beaucoup de problèmes, militant et beaucoup de choses, en fait. Et je conclurai par justement, puisque je voulais faire un peu un petit tour sur qu'est-ce que c'est la violence, qu'est-ce que c'est qu'être militante, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste, par une pensée. Là, je porte un t-shirt qui dit Fight like Marielle Franco. Marielle Franco a été assassinée à Rio il y a 1 an et demi. Elle était militante des favelas, noire, lesbienne, conseillère municipale. Et donc, quand on parle de violence contre les féministes, ce ne sont pas des vains mots. Et j'ai une pensée aussi pour Laïra Makki, qui était journaliste, militante lesbienne, dans le Nord, et qui, elle aussi, elle a été tuée dans l'exercice de son métier de
de journalistes. Donc voilà, pour rappeler que je pense que, voilà, ce que je crois profondément, c'est qu'il y a une guerre qui est menée contre nous, contre les femmes, contre les militantes féministes, et que on est là. Donc voilà. Applaudissez-la. Merci Alice Coffin, journaliste et militante. Donc Lorraine Bastide fait parler la poudre. Vous avez entendu la mitraillette là, je pense. Merci beaucoup Alice.